Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est Étrange promesse. Et Christine va nous lire un texte que Jésus a dit à ses disciples dans Jean, au chapitre 15, et à partir du verset 19. Alors, exactement. Lisons cette étrange promesse de Jésus. Allons-y. Si vous étiez du monde, dit Jésus, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ou que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et c'est de cette promesse qu'il s'agit, qui parle de persécution. Ah oui, en plus, lorsque Jésus est en train ici de dire « s'ils m'ont persécuté », et effectivement, on va voir que dans les jours ou les mois qui vont suivre cette promesse, justement, Jésus va être persécuté, va être mis à mort. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. Hein. C'est pas une petite persécution, c'est pas juste des insultes. C'est vraiment Jésus a été jusqu'à la mort de la croix. Oui. Et donc, c'est vrai ça peut être étonnant comme promesse. Souvent, lorsque on entend parler d'évangile, on entend parler de la bonne nouvelle, hein, le fait qu'on est sauvé, etc. C'est rare qu'on entende parler du fait qu'on va être persécuté. Alors, c'est quoi cette persécution exactement? Comment ça se passe? Alors, il est clair qu'il parle de l'esprit du monde, qui est très différent et tout à fait à l'opposé de l'esprit de Christ, de l'esprit de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et parce qu'on ne va plus faire comme le monde est en train de faire, les gens vont dire, mais pourquoi vous faites les choses différemment? Alors, quand on parle du monde, c'est un peu bizarre, parce que on vit dans le monde, donc l'esprit du monde, c'est quoi exactement? Parce que ça peut être... c'est un peu confus, c'est très très général, ça veut dire quoi? C'est la façon de penser, de vivre, de se comporter dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, si, tout simplement, vous ouvrez les médias, vous allez entendre parler de meurtre, vous allez entendre parler de suicide, vous allez entendre parler de délation, de toutes sortes de choses qui sont très mauvaises, où les gens se font du mal les uns aux autres. Or, dans l'Évangile, c'est juste le contraire. Donc Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Donc l'esprit du monde, c'est quand on est... c'est ce qui est opposé au principe de la parole de Dieu, c'est ça? L'esprit du monde, c'est ça? Oui, ils sont opposés au principe de la parole de Dieu, et même de nos jours, c'est même opposé à Dieu tout court. Parce que le monde fait tout ce qu'il peut pour ignorer Dieu, pour dire Dieu n'existe pas, donc pour s'éloigner, pour être loin de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que ce monde a un prince, et le prince de ce monde, c'est vraiment Satan qui tient les gens dans une ignorance par rapport à Dieu. Donc on parle ici des valeurs du monde. Il y a une autre version qui parle des valeurs de ce monde aussi. Hein. Donc ça veut dire, donc c'est ça, c'est opposé à Dieu, c'est contre les principes de Dieu. Et quelque part, donc tu disais, Satan, c'est le prince de ce monde, et ce qu'il veut, lui, c'est tuer, égorger, détruire. Hein. Et donc tout ce qui est destructif, quelque part, hein, parce qu'on sait que le péché nous détruit, hein, le péché nous mène à la mort, le péché détruit aussi, donc lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire ou qu'on fait des choses qui sont pas justes, non seulement on fait peut-être du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi-même aussi, hein, peut-être même sans le savoir, on a l'impression que qu'on se fait du bien, mais au fait on se détruit. C'est ça, c'est toute cette mentalité-là qu'on est en train de parler. Oui, absolument. Quand tu deviens chrétien, tu tournes le dos à l'ancienne manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. C'est ce que l'apôtre Pierre dit à un certain moment. Donc je me détourne de cela pour vivre d'une nouvelle façon. Et le Saint-Esprit va m'apprendre à vivre d'une nouvelle façon. Et normalement, dans cette nouvelle vie, ma conscience, éclairée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, va me dire, ça tu fais pas. Ça, tu ne fais plus. Donc, si par exemple, avant, je mentais, je vais arrêter de mentir. Si je volais, je vais arrêter de voler, etc. Donc, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et lorsque je vais faire ça, lorsque je vais avoir ce changement de comportement, ce changement de valeur, lorsque je vais m'aligner aux valeurs du royaume de Dieu plutôt qu'aux valeurs de ce monde, eh bien, à ce moment-là, ça va déranger. C'est ça, ça va déranger des personnes, apparemment, qui seront autour de moi.
et qui vont manifester ce dérangement par des fois des persécutions. Exactement, oui. En fait, ils vont dire, mais enfin, tu ne viens plus avec nous, tu ne penses plus comme nous, tu ne parles plus, tu n'écoutes plus, tu ne fais plus des choses qui, pour nous, maintenant, en tant que chrétiens, sont réprimables et qu'on n'a même plus envie de faire, tromper sa femme ou des choses comme ça, et qui sont des valeurs qui sont devenues normales dans le monde, mais qui, pour nous, eh bien, dans notre esprit, dans la conscience que Dieu nous a donnée, mais notre désir, c'est vraiment de marcher selon les voies de Dieu. Et effectivement, ça ne plaît pas. Donc, on ne se retrouve pas dans le monde et le monde ne nous retrouve pas non plus comme lui appartenant. Donc, on n'est plus en conformité avec le monde. C'est ça, on n'est plus aligné avec cette mentalité. Et du coup, on devient différent. Et ce qui est différent, eh bien, souvent, soit fait peur, soit est persécuté. C'est ça? Alors, je prends un exemple, on te dit, écoute, dis que c'est arrivé comme ça et comme ça, alors que ce n'est pas arrivé. Donc on nous demande de mentir. Oui, on nous demande de mentir, de dire le contraire de la vérité. Et toi, tu dis, non, moi, je ne peux pas mentir. Ma conscience m'empêche de mentir, parce que si je mens, je désobéis à ce que Dieu me demande de faire. Ouais, ben non... qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Et puis les gens ne comprennent pas qu'on ne veut plus faire les choses qu'on faisait autrefois, que ce soit d'aller boire au café avec les copains, ou de prendre de la drogue, ou peut-être toutes sortes d'autres choses. Et tout d'un coup, on dit non, moi c'est terminé tout ça. Et les gens disent, on comprend pas. Comment ça se fait que tu ne fais plus ces choses? Mais j'ai Jésus dans ma vie, il a changé ma vie. Et à partir de là, les gens, soit ils se moquent, c'est un type de persécution, la moquerie. Ils vont dénigrer ou dire des choses méchantes sur la personne ou dire aux autres, « Oh, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et puis, il y a aussi le fait que nous, on va contre leurs actions. Et la manière dont nous vivons les juge dans leurs actions. Donc, ils ne sont pas contents. Parce que moi, je dis, je ne mens pas. Je ne mens plus. Alors, on dit, hey, lui ne ment plus, donc si moi je mens, donc ça c'est vrai, on va dire que c'est la première manière, c'est-à-dire que on change de comportement et donc ça dérange beaucoup. Après, si dans la réalité des choses, il y en a aussi beaucoup qui acceptent ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des amis non chrétiens qui ne sont pas croyants du tout et qui respectent le fait que nous soyons chrétiens et que nous vivions alors il y a eu peut-être un temps d'adaptation pour ceux on en a perdu en chemin parce que eux ils n'ont pas accepté, mais après un certain temps d'adaptation, les amis qui vont nous rester seront ceux qui auront accepté notre manière de vivre. Et ça, c'est Jésus, il avait cette manière de vivre-là depuis le début, et ça dérangeait personne parce que tout le monde visait la sainteté aussi du temps de Jésus. En tout cas, lorsqu'on était juif, on visait le fait de plaire à Dieu, le fait d'obéir à la loi, etc. C'était une manière de faire. Par contre, il a dérangé quand même. Pourquoi? Parce que il a été plus loin que juste être différent. Il a aussi fait les choses différemment. C'est-à-dire qu'il a commencé à guérir les malades, il a commencé à déranger dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il disait. Oui, et en fait, ceux qui le persécutaient le plus, parce que même avant la croix, il y avait quand même des signes qui montraient qu'ils n'aimaient pas Jésus, c'était les pharisiens, en fait. Les pharisiens qui jusque-là... Les religieux de l'époque, qui jusque-là avaient le contrôle au niveau de tout ce qui était... de la foi, c'est eux qui enseignaient les bonnes choses. Et puis, Jésus arrive et il dit, mais vous dites ceci, mais moi je vous dis plus loin. Ou bien, il va aussi les confronter en disant, mais c'est bien ce que vous dites, mais alors faites-le. Donc, il y a quand même cette confrontation, je veux dire, avec la vérité qui est plus qu'une théorie. Ouais. Parce que Jésus vivait lui-même. C'est ça. Donc Jésus n'était pas seulement en train d'être différent dans sa manière de vivre, mais il exprimait cette différence. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste... Parce qu'aujourd'hui, on peut être un chrétien sous-marin ou un chrétien agent secret. C'est-à-dire que nous sommes différents, mais personne ne le sait. C'est ça. On essaye on prend cette parole de Paul qui dit « je me suis fait tout à tous », donc je m'adapte. Et donc on a cette mentalité en disant « ben voilà, je suis différent, mais surtout que les autres ne le sachent pas, que voilà. » Mais Jésus a été plus loin. Et si on parle de persécution, quelque part,
si on veut un peu extrapoler ou peut-être exagérer, je ne sais pas, Jésus cherchait la persécution. Parce qu'il disait des choses qu'il savait que ça allait déranger, il savait que ça allait provoquer les choses. Alors, est-ce qu'on doit vivre comme ça aussi? Alors, je pense que dans la première partie de ton exposé, tu parlais des gens qui se faisaient tout à tous et qui acceptent les compromis également. Jésus n'acceptait pas le compromis. Jésus amenait la réalité de la parole de Dieu, qui était à la portée de tout le monde à l'époque, c'était la Torah, et il en sortait l'essentiel. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour d'abord pour le peuple d'Israël, il l'a fait par amour pour le reste de l'humanité, et quand Jésus va poser des fondements, parce que dans ses déclarations, il pose des fondements par rapport à la vraie foi. Et il est en train de renverser les raisonnements humains et tout ce qu'on a pu rajouter à la loi pour qu'elle devienne tellement difficile à observer que plus personne ne peut l'observer. Et puis aussi, ce qu'on rajoutait à la loi n'était plus basé sur l'amour, absolument, mais sur une espèce de devoir. C'était des règles, qui étaient quelque part opposées aussi à l'amour dans certains domaines. Donc Jésus est venu redonner vraiment à la volonté du Père. Il est venu de Dieu, puisqu'il est Dieu le Fils, mais il est venu vraiment apporter la vérité de la parole de Dieu et l'essence même. Qu'est-ce que ça voulait dire? Même la loi, c'est quoi le sens de la loi? Tout en sachant que lui, il allait accomplir vraiment toute la volonté de son Père. Et puis ça ne plaisait pas parce que ça engendre de la jalousie aussi. Et aujourd'hui, quand on parle de Jésus, tout de suite, il y a comme une barrière qui monte et qui fait « Ah, la peur !» C'est vraiment la peur d'aller trop loin. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand on accepte Jésus et qu'on vit selon ses principes, mais au lieu d'être emprisonné, on est vraiment libéré dans notre vie. Et c'est ça aussi, donc c'est cette peur de sortir de prison quelque part, parce qu'on rentre dans l'inconnu, lorsqu'on suit Jésus, on rentre dans l'inconnu, et Jésus ici, il disait, mais il avait ces valeurs qui étaient là, qu'il exposait clairement, qu'il vivait aussi, et comme tu dis, c'est très intéressant, il dit, mais tout était basé sur l'amour. S'il te demande de marcher 1 kilomètre, donc les Romains, ils avaient le droit de demander à n'importe qui de porter leurs affaires pour 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi, peu importe, eh bien, Jésus disait, mais vas-y, fais-en un deuxième. N'hésite pas d'aller plus loin et n'hésite pas de donner plus que si on essaie de te voler les choses, donne-les. Enfin, waouh, c'était quelque chose qui dérangeait et qui sont basés sur l'amour. Le fait de pardonner, toutes ces choses, c'était « Ah mais non, moi j'ai entendu œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire si tu me fais du mal, je vais te faire du mal aussi. Et là, tu es en train de me dire que je dois pardonner. Comment ça? C'est vraiment des choses qui dérangent et encore aujourd'hui, ça dérange. Si on dit à quelqu'un de pardonner, ça dérange. Si on dit à quelqu'un de faire plus qu'on lui a demandé, ça dérange. Si on te dit, mais si on essaie de te voler ça, tu dois le donner et encore autre chose en plus, c'est des choses qui encore aujourd'hui dérangent fortement et qui donc sont clairement, quand on parlait de ce monde, de la mentalité de ce monde, eh bien c'est clairement opposé à la mentalité de ce monde encore aujourd'hui. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour vivre selon cette mentalité du maître, quelque part, ou du Seigneur, de dire le serviteur n'est pas plus grand que son maître, donc je veux être le serviteur. C'est ça aussi que Jésus est en train de dire. Vous êtes vous allez me suivre, vous allez vous aligner à ce que moi je fais, à ce que la mentalité que j'ai. Oui, et vous allez aller jusqu'au bout. Mais en fait, la source de tout ça, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. On ne va pas trouver en nous-mêmes la capacité de marcher comme Jésus et de supporter aussi les persécutions, les colibets. La persécution peut s'étendre aussi jusqu'à la mort, même de nos jours. C'est dans certains pays, c'est comme ça. Mais la source et la force, je vais la puiser en Dieu lui-même, par son Saint-Esprit. C'est lui qui va venir transformer ma vie, transformer d'abord ma mentalité,
et aussi me donner l'amour nécessaire pour aller jusqu'au bout. Tu disais, tout provient de l'amour, mais pour nous aussi, tout va provenir de l'amour que Dieu a mis en nous pour aller au-delà des insultes, au-delà de tout ce qu'on peut nous faire et de continuer à aimer malgré tout, à aimer Dieu, mais aussi à aimer finalement ceux qui vont nous persécuter. Oui, donc on est d'accord qu'on est... C'est pas comme si on était en train de vouloir manifester en disant non, c'est comme ça que ça doit se passer. Hein, parce qu'avec cet esprit de rébellion, Jésus a pas dit soyez des rebelles face au monde et commencez à manifester et à protester pour que les choses changent. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire vous allez être différents et ne vous inquiétez pas. Ça va attirer, ça va vous attirer. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et je pense au jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Et il est venu vers Jésus en disant, moi j'ai pratiqué toute la loi. Alors il explique, j'ai pratiqué toute la loi dès mon enfance, je pratique la loi, et voilà. J'ai suivi tous les commandements. Je suis quelqu'un de bien. Enfin, c'est ça qu'il est en train de dire quelque part. Il ne le dit pas, mais c'est ça. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Ah, il dit, tout de suite... je vais le faire. Il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Oh, mais ça je peux pas faire. C'est ma richesse, c'est mon héritage, Alors, il y a toutes sortes de possibilités qui peut dire, je vais pas le faire. Et la Bible nous dit, et il s'en alla tout triste. Parce que Jésus lui demandait de changer son mode de pensée et son mode de vie. En fait, il ne lui demandait pas spécialement de tout vendre. Bien sûr, il le dit, vends tout et suis-moi. Mais ce qu'il veut dire par là, change ta mentalité. Parce que ton Dieu, c'est pas le Dieu duquel tu respectes toute la loi, mais c'est le Dieu d'argent, de tes richesses. Et là, tu es tout à fait à l'opposé de ce que moi je désire. Et vous savez, lorsque aujourd'hui, on parle de cette manière-là et on dit, mais l'important pour moi, c'est Dieu, c'est de le servir et de faire sa volonté. Il y a des gens qui vous disent, mais t'es fou, c'est pas possible, des gens comme toi, t'es un extrémiste, t'es ceci, t'es cela. Alors que nous, ce que nous voulons simplement faire, c'est d'aimer Dieu. Et c'est de là que provient la persécution. C'est l'apôtre Paul qui disait que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Oui. Parce que notre vie reflète la gloire de Dieu. Paul va le dire à un certain moment, que nous reflétons la gloire. Il dit ça dans 1 Corinthiens 3, versets 17-18. On reflète la gloire de Dieu, et ceux qui ne sont pas dans cette présence de Dieu, soit ils viennent te dire « je veux ce que tu as », ou ils te disent « non, j'aime pas ce que tu as ». Et là, ils peuvent te persécuter en disant « oh, toi t'es trop saint ». Toi, tu vis trop comme ceci. Ça me juge, moi, dans mon comportement. On n'a jamais oublié ça, que les gens se sentent jugés et repris. Ils nous détestent sans savoir pourquoi, quelque part. On a des personnes qui nous détestent littéralement. C'est vrai. Alors que on leur a jamais fait de mal. Au contraire, on les a toujours aidés quand ils en avaient besoin. Mais, comme tu le dis, notre mode de vie, ce que nous avons choisi de faire, ce que nous croyons, ce que nous vivons, etc., ça les dérange fortement dans leur mode de vie, qui est basé sur la rancune, qui est basé sur le fait de médire le mensonge, etc. Et donc, comme ça les dérange dans leur mode de vie, quand ils nous voient, ils disent non, on vous aime pas, on vous déteste, mais au fait, ce qu'ils détestent au travers de nous, c'est Jésus. Hein, c'est alors que Jésus, encore une fois, il est venu aimer. Et c'est ça, il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit en se disant, mais c'est vrai qu'on est persécuté, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont nous détester, etc. Mais c'est par la grâce qu'on a été sauvés. Oui. Tout ça, ça nous a été donné. On n'est pas meilleur que qui que ce soit. Amen. On n'est pas plus saint, on n'est pas mieux que qui que ce soit. C'est cette grâce que Dieu nous fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, si on est capable de vivre pieusement en Christ, c'est grâce au Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous aide à faire ces choses-là. Et il n'y a aucun mérite à cela. Et il y a cette grâce. Et je pense que lorsque on est capable justement de véhiculer cette grâce en disant, moi je suis pas meilleur que toi, on pourra en gagner plus. À Christ. Oui. On pourra en gagner plus parce que c'est ce qu'il veut. Et c'est vrai que Jésus a été persécuté,
c'est vrai, mais en plus, mais après il dit, s'ils ont obéi à ma parole, Voilà, ils obéiront aussi à la vôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il va y avoir des persécutions, étrange promesse, mais l'autre promesse, c'est que il va y avoir des personnes qui seront sauvées, oui. et que même si c'est normal que ça dérange, mais nous avons tous été dérangés par l'évangile, oui, à un certain moment, oui, oui. Et parce que ça nous a dérangés, certains ont rejeté et d'autres ont été, ils ont été interloqués, ils ont dit « Ah mais il faut, ça me dérange, il y a quelque chose qui me dérange dans cette personne-là, mais ouais, quand je la vois, je veux ce qu'elle a. Ouais, ça me dérange, mais je le veux. Et c'est vrai. Et c'est ça aussi l'évangile, c'est de dire ça me dérange, mais je le veux. Et donc, il faut aller aussi contre cette mentalité d'aujourd'hui qui dit surtout ne pas déranger. Parce que Jésus a dérangé. Oui, oui, oui. Et c'est parce qu'il a dérangé que les personnes étaient attirées par ce dérangement, quelque part. Aussi. Tout à fait, et on dérange par amour. Bien sûr, oui, tout à fait. On dérange les gens par amour. On va au-delà de leur réaction parce qu'on les aime. On va continuer à les aimer même si eux ne nous aiment pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, par exemple dans les couples où il y a l'un des deux qui accepte le Seigneur et puis l'autre pas. Parfois, c'est presque l'enfer, mais l'amour de l'un peut, après quelques années, finalement attirer l'autre à Jésus. Donc il ne faut pas non plus se décourager de ce que des personnes refusent la parole de Jésus dans un premier temps. La plupart d'entre nous, on l'a fait. Hein, la première fois qu'on a entendu, c'était pas toujours pour accepter directement, mais aussi persévérer. Si on voit un petit peu à la Pentecôte, ceux qui se sont convertis à la Pentecôte, c'est ceux qui avaient crié « Crucifie ». Oui, c'est ça. C'est les persécuteurs, voilà. C'est ceux qui ont tué Jésus, oui. Et lorsqu'on regarde, c'est intéressant que tu parles de la Pentecôte, parce que finalement, le discours de la Pentecôte n'était pas différent du discours de Jésus. Il n'y a rien à changer. Au contraire, ils ont dit... Au contraire, ils ont dérangé encore plus. Ouais, c'était fort. C'était un discours pas du tout attirant, c'était pas un discours publicitaire, vraiment pas. Et c'était encore plus dérangeant, quelque part, comme tu disais, du discours de Jésus. Et pourtant, l'œuvre du Saint-Esprit... Ouais. Dans les cœurs, a changé les vies, littéralement. Et donc, et c'est ça aussi, je pense que c'est important tu parlais du fait que les gens réagissent pas toujours bien. On a les réactions, nous on voit les réactions extérieures des gens. On voit, on sait, il y a des automatismes, il y a des choses comme ça, des personnes qui insultent, mais des fois quelqu'un qui insulte, au fait il est en train de te dire merci, il est en train de t'insulter avec des mots, mais ce que ça veut dire, ouais. ce que lui voudrait dire, c'est merci. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça. Jésus regarde au cœur. Il y a un combat, mais Jésus regarde dans le cœur. Des fois, on parle, on vit l'évangile, et puis on a l'impression que la réaction est négative, mais la réalité, c'est que Dieu, il est en train d'agir dans le cœur, et que même lorsqu'il y a une réaction négative, à l'intérieur, il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est vrai. Absolument. C'est extraordinaire de voir que ces personnes qui ont crié « Crucifie, crucifie, crucifie », parce qu'ils ont suivi l'esprit de ce monde. Ils ont suivi l'esprit de ceux qui étaient contre Christ. Et c'est toute la différence. Ils ont suivi quelque chose qui à ce moment-là, leur paraissait c'est tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Donc tout le monde a crié « Crucifie ». Mais lorsqu'ils se sont trouvés devant ce qui s'est passé à la Pentecôte, qui était quand même un phénomène extraordinaire, où ils ont été attirés par ce bruit, ce vent impétueux, ces flammes de feu, ils ont été attirés par cela. Quand ils sont arrivés là, tout d'un coup, ils ont entendu un discours qui les a fait réfléchir, non plus comme le monde réfléchissait, mais comme Dieu voulait qu'ils pensent, et leur conscience tout d'un coup, s'est tourné vers Dieu. Parce que le Saint-Esprit les a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et là, ils ont dit, waouh, on a fait le mal, on veut se repentir, on veut demander pardon et ne plus le faire. Et là, on rentre dans la réalité de ce que Dieu veut, la repentance, un changement de direction, un tour de 180 degrés, où je vais dans une autre direction pour suivre la volonté de Dieu à travers Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Donc, ils se sont alignés
plus à la mentalité du monde, comme il l'avait fait en disant Ouais. crucifié, en disant bah, tout le monde le fait. Oui, Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est de dire mais pourquoi tu fais pas ça? Tout le monde le fait. Aujourd'hui, c'est vraiment vrai. c'est la phrase. Hein. C'est la phrase lorsqu'on entend même les gouvernements, ils disent bah oui, mais les autres pays le font. Bah, nous aussi, on va le faire. D'autres ont voté cette loi, on va voter Ouais, cette loi ouais, aussi. ouais, ouais. Et donc, c'est toujours la justification de quelque chose, c'est tout le monde le fait, tout le monde le dit, tout le monde pense comme ça. Pourquoi tu ferais autrement? Mais parce que je vis autrement. Amen. Je sais que si je fais ça, eh bien, je fais quelque chose de mal, je fais quelque chose qui va me faire du mal, qui va faire du mal aux autres et qui va attrister Dieu aussi, qui va attrister l'Esprit de Dieu. Donc, je vais faire les choses en m'alignant à ce que Dieu veut pour moi, parce que la vérité, c'est que le bonheur, il est là. La vraie joie, elle est là. Au fait, c'est pas, on en a déjà parlé maintes fois, mais c'est pas triste de s'aligner à la parole de Dieu. Non. C'est pas quelque chose de oh non, mais c'est insurmontable. Non, c'est quelque chose qui va nous rendre véritablement heureux et encore une fois qui va déranger. Et qui va nous rendre libres aussi. Et qui va nous rendre libres, tout à fait, qui va déranger, mais aussi qui va en attirer d'autres, hein, parce que ce discours de Pierre à la Pentecôte a attiré 3000 personnes, a changé littéralement et radicalement de comportement. C'était vraiment, ils ont vraiment, c'était pas juste, on a quelques personnes, on a 3000 personnes à ce moment-là, et puis une fois que c'est terminé, il en reste plus que 200. Il y avait 3000 personnes qui ont accepté, 3000 personnes qui ont changé de mode de vie. C'était quelque chose de total. Donc, oui, ça va attirer du changement aussi, parce que nous aussi, nous allons respecter la parole de Dieu. Nous allons être des exemples. C'est d'abord nous, en fait. Oui, c'est ça. C'est nous-mêmes qui effectivement, d'abord, avec une parole qui est juste, qui est vraie, et ce qui est particulier, je vais dire, pour Pierre, et ce qui doit l'être pour nous aussi, c'est de ne pas adapter notre discours pour faire plaisir à ceux qui écoutent, mais de rester dans la vérité. Et ça, parfois, ça demande aussi des efforts. Hein. On voudrait bien faire plaisir, on voudrait bien dire, ah ben oui, on caressait dans le sens du poil. Mais Jésus, s'il a été persécuté, c'est parce qu'il a apporté justement une autre parole. Et Pierre n'a pas hésité à dire, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Ouais. Ok, il aurait pu lui aussi être crucifié ce jour-là. Ouais, Jésus De la même manière. Mais Dieu a agi dans le fond du cœur. Et la vérité est venue pénétrer les vies. Alors, et les transformer et les libérer. Par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a vécu, il a vécu avec cette vérité, avec de la parole de Dieu. Il a manifesté par amour. Et à chaque fois, cet amour de Dieu revient. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.